C'est drôle, mais fais coucou. Bon, il a fallu quelques jours pour que je m'en remette, et c'est pas encore gagné, mais ça va suffisamment bien pour tourner cette vidéo. Yeah! Déjà, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis agoraphobe à la base. Et même si depuis quelques mois, et à force de travail et d'efforts sur mes traumas, ça va mieux, l'idée d'aller passer 2 jours dans un lieu bourré d'inconnus, de bruit, de lumière, et sans savoir comment tout allait exactement se passer, j'étais un tout petit peu stress. Comme à chaque fois quand je stresse, j'ai fait des listes de tous les scénarios possibles et comment réagir si ça arrivait, envisageant les situations les plus stressantes et me préparant mentalement au maximum. En effet, par le passé, j'étais confrontée à des gros stress et dans ces cas-là, j'avais tendance à dissocier et oublier tout ou une partie de ce qui venait d'arriver. Et c'est pas quelque chose de plaisant. Alors fallait que je me prépare à toute éventualité. Ma plus grosse crainte était surtout en termes d'accessibilité, car cela aurait plombé l'humeur de Sarah depuis le début, et puis en plus si elle n'avait pas pu voir Sora, qui était la raison principale de notre venue, ça aurait été catastrophique. Heureusement de ce côté-là, tout s'est passé comme sur des roulettes. Tout le monde a été extrêmement pro et sympathique. En général, je n'utilise pas d'aide à la mobilité, mais comme on parlait de 2 jours de convention d'une durée de plus de 6 heures, Sarah a gentiment accepté de me prêter son rollator, et honnêtement, je ne sais pas comment j'aurais fait sans. J'ai plusieurs fois eu le besoin de m'asseoir, que ce soit pour mes douleurs ou pour des sensations de malaise, notamment lorsque j'étais trop exposée à des lumières qui flashaient. Comme j'étais plus ou moins en crise toute la semaine, j'ai évidemment rien laissé au hasard. Prenant tous les médicaments possibles avec moi, y compris ceux d'urgence, mon TENS pour que l'électrostimulation me distrait un peu de la douleur, mes orthèses, des boules qui ess, mon casque anti-bruit, ma casquette. Bref, je n'aurais pas pu être mieux préparée pour cette convention, et c'est grâce à tout cela que j'ai survécu. Péniblement, certes, mais j'ai survécu. Et pour l'année prochaine, on réservera probablement le transport handicap pour rentrer un peu plus tôt, parce que, bon, hein. Même si à l'origine j'étais surtout là pour ma sœur, j'ai pu profiter du moment et je me suis fait de beaux cadeaux. J'ai surtout apprécié mon échange avec l'actrice Diana Dumbledore dans Harry Potter et voir ma sœur s'éclater ainsi, ça n'avait vraiment pas de prix. Cependant, il y a tout de même un point qui a un peu assombri mon humeur, je vais pas vous le cacher, et c'était la manière dont les gens parlaient de moi. Au départ, j'ai pensé que je paranoïais un peu, que c'était la dysphorie de genre qui me faisait mal interpréter les mots des gens. Après tout, j'étais habillée d'une manière plutôt neutre, je portais mon masque, et ce genre de tenue me permet généralement de me faire genrer au masculin par des inconnus dans la rue. En plus, je portais une veste avec des badges qui avaient mes pronoms en anglais et en français, et ce genre d'événement est plutôt connu pour être LGBT friendly. Il n'y avait donc pas de raison apparente pour laquelle je me ferais mégenrer. J'ai tenté de trouver toutes les excuses possibles. Peut-être qu'avec le brouhaha ambiant, j'entendais des L au lieu de yel, ou que ma lecture labiale était biaisée car les pronoms il, elle et yel, c'est pas facile à différencier uniquement en lisant sur les lèvres.
Pourtant, j'ai constaté en rentrant chez moi que des dédicaces dans des livres que j'avais achetés ont été faites en me genrant au féminin. Ça m'a vraiment mis un coup pendant quelques jours, mais j'essaie de voir le positif en me disant que si ça m'affecte autant, ça montre que mon processus pour une transition devrait sûrement m'aider avec les problèmes de dysphorie. Je n'ai pas envie de penser que les gens m'ont mégenré volontairement. Peut-être qu'une prochaine fois, je mettrai mes badges sur ma casquette et qu'ils seront plus facilement visibles que sur ma veste. En dehors de ça, encore une fois, et peut-être aussi de mon hypersensibilité à la lumière que j'ai moyen géré malgré ma casquette et qui m'a forcé quelquefois à m'éloigner de la scène, tout s'est vraiment super bien passé pour moi et je peux envisager de retenter l'expérience un jour. Mais pas tout de suite, car mon corps est encore en miettes une semaine après et il va me falloir un petit moment pour m'en remettre complètement, hein. S'il y a des personnes qui ont assisté à cette convention et qui sont venues nous dire bonjour, vous étiez toutes adorables. Merci encore. Sur ce, moi, je vais me reposer. Plein de cuillères tout le monde et à la prochaine. Bye!